Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés auditeurs en ligne et ceux qui nous suivent par les radios périphériques de vos nations respectives, recevez de tout notre cœur nos salutations fraternelles en Christ. Que nous prêchions. Parfois, bien ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est le souverain apôtre de la foi que nous vous annonçons. Et aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur un sujet intitulé « Sans foi ni loi, c'est la mort ». Voilà le sujet du jour. Sans foi ni loi, c'est la mort. Et nous voulons vous éviter la mort. Voulons vous souhaiter la vie et non la mort. C'est la raison de notre prédication de ce jour. Nous voulons lâcher la vie par la foi. Nous voulons lâcher la vie par la loi de Dieu. J'aimerais que vous puissiez nous suivre très bien. Je vais lire pour vous dans le livre des Psaumes, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 6. Heureux celui qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui se tient à l'écart du chemin des coupables, qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de Dieu, mais qu'il aime au contraire, ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Aimer la loi conduit à la vie. Avoir la foi conduit aussi à la vie. Ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il les médite jour et nuit. On dirait un arbre planté près de courants d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue. Et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Mais ce n'est pas le cas des méchants. Ils sont comme des brins de paille dispersés par le vent. C'est pourquoi, au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas admis dans l'assemblée des fidèles. Vous n'entrerez pas dans la maison éternelle de vie. Il n'y a pas de place pour eux. Ça, c'est David qui le dit. Je viendrai à Christ aussi qui l'a dit à sa manière. Le Seigneur prend soin de la vie des fidèles, mais les gens sans foi ni loi suivent les chemins désastreux. Ça, c'est le français courant, mais dans Louis II l'a dit, la voie des hommes sans foi ni loi mène à la ruine. J'y reviendrai. Ce que j'aimerais vous éviter, habitants de la terre, c'est l'erreur mortelle. L'erreur mortelle de votre ancêtre, Adam et Ève. Adam était dans la foi, mais il est mort. Quand le diable est venu pour le conduire à la mort, il n'a pas utilisé toutes les deux choses. Les sans foi et sans loi. Mais il a utilisé les sans loi. Adam croyait en Dieu. Mais ce qui les a amenés à la mort, c'est le manque d'observance des règles de Dieu. C'est ça qui a amené Adam et Ève à la mort. Mais il y a les gens, comme venons de les lire, qui sont sans foi ni loi.
Mais Adam avait la foi. Mais il est tombé dans la mort comme son séducteur. Le diable ne mourra pas éternellement pour manque de foi. Le diable croit en Dieu. La Bible dit, on n'a pas le temps, on va essayer un peu d'avancer rapidement. Dans Jacques chapitre 2, verset 19. Les démons croient que Dieu existe. Les démons ne sont pas insensés par rapport à la foi. Ils croient que Dieu existe et ils tremblent. Les démons sont des croyants de l'univers. Mais ils iront dans la mort où est parti Adam et Ève et sa suite. Adam croyait que Dieu existait. Quand le serpent vient les séduire, il leur dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit cela? Dieu sait. Mais c'était un monsieur qui allait conduire Adam par les deuxième palier de la mort, vers la mort. Il n'a pas amené dans l'extrême que nous voyons dans les psaumes, au chapitre 14, verset 1 à 2. L'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Il n'a pas amené là. Nous appelons les gens sans foi. Il y en a sur la terre. Et Dieu, j'aime bien les psaumes. Le psaume 14, à ce sujet. Le verset 1 jusqu'au verset 2. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Dieu appelle les gens sans foi ni loi des insensés. C'est le manque de bon sens. Si vous existez, c'est que derrière votre existence, il y a une existence. Et derrière l'existence, il y a l'existence. Ce n'est que logique. Si vous êtes garçon, vous êtes fille aujourd'hui, c'est qu'il y a une mère qui a existé, un père qui a existé. Mais l'essentiel dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il dit, du haut du ciel, l'Éternel regarde les fils de l'homme. Quand il y a de tels enseignements, de l'absence de foi, de l'apostasie, Dieu est étonné de voir ça. Mais ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de vous éviter la catastrophe de la mort. Par manque de la loi. C'est pourquoi Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je vais vous dire que l'homme ne vivra pas de la foi seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Adam est mort en étant dans la foi, puisqu'il avait négligé la parole qui sortait de la bouche de Dieu. Oh, alléluia. Je voulais le dire à l'église aujourd'hui, afin d'éviter les retours à la poussière, comme Adam, quand bien même croyant. Mais le fait qu'il n'a pas voulu observer la règle de Dieu, les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, il est rentré à la poussière. Attention avec le serpent, car c'est le premier transgresseur de la loi de Dieu. Il vous pousse à ne pas respecter la loi de Dieu. Le diable pêche dès le commencement, ne se tient jamais dans la vérité. Il est le père des menteurs, des mensonges. Et il est meurtrier.
Mais je veux que Satan ne puisse pas tuer l'église. Telle est ma parole d'aujourd'hui. Sans foi ni loi, c'est la mort. Adam est mort. Ève est morte. Puisque les couples n'avaient pas tenu compte de la parole qui sont de la bouche de Dieu. Les couples étaient croyants comme les démons. J'ai peur que l'église du Seigneur, c'est pourquoi j'ai voulu vous parler aujourd'hui, ne puisse aller dans la mort par les mêmes schémas sataniques. Non, non, non. Je vais vous arrêter. Stop. Stop. Revenez aux règles bibliques. Ce que la Bible interdit, prenez-les au sérieux, c'est votre vie. Ce que la Bible permet, prenez-les au sérieux, c'est votre vie. Oh. Le serpent n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, mais pas éternellement. Mais il n'a pas changé. Dieu avait sorti Israël de l'Égypte. Il était le sauveur. Mais le sauveur n'avait pas voulu qu'Israël puisse commettre les règles d'Adam. Sinon, ils allaient tout droit vers la mort. Je lis aujourd'hui pour vous dans Deutéronome, chapitre 32, verset 44 au verset 47. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ces cantiques en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse y achevait de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit: prenez à cœur toutes les paroles que nous vous conjurons aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Oh! Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. C'est votre vie. C'est pourquoi Adam et Ève devaient prendre au sérieux les recommandations du Seigneur qui lui avait dit: tu mangeras tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas à l'arbre. Dieu ne trouve pas du plaisir à interdire les choses bêtement, pas du tout. Il voulait apprendre au couple la leçon que je vous apprends aujourd'hui. C'est la même leçon qu'il va apprendre à Israël, quand bien même sauvé de l'Égypte. Mais il fallait que Israël ne puisse pas négliger la loi, les préceptes mis à sa disposition par Moïse. Il dit: prenez à cœur toutes ces paroles, c'est votre vie. Et je l'ai dit, que si l'Église se contente simplement de la foi et tombera dans la mort comme Satan lui-même et les démons, il y croit, mais il ne respecte pas les lois de Dieu, ce sont des transgresseurs. Sans foi ni loi, c'est la mort. Je veux que l'Église ne tombe pas dans la mort par les schémas qui a été suivi par les diables et les démons qui croient que Dieu existe et ils tremblent même, mais qui ne respectent pas les règles célestes. La Bible est claire là-dessus, que les diables pêchent dès le commencement. Les péchés, c'est la transgression des lois de Dieu. Les démons ont commencé à transgresser les lois de Dieu dans le ciel. Ils ont été expulsés de la maison de vie. Alléluia. Vous n'y entrerez pas. J'ai peur. Et c'est pourquoi le serpent est venu pour amener l'homme dans les mêmes schémas. L'homme croyait, il a rendu témoignage à Dieu que Dieu nous a interdit. Il croyait, il lui a rendu témoignage, mais les a amenés dans un piège que j'aimerais vous inviter aujourd'hui.
la nécessité de respecter la loi de Dieu, non pas dans sa forme mosaïque, mais dans la forme messianique. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, toute parole. Tout ce que Jésus a prescrit, ça sortait de la bouche de ton Père. Les paroles que je vous ai dites, c'est pas moi qui les dis, c'est mon Père, c'est mon Père. Et c'est pourquoi il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il savait que les gens allaient croire en lui. Mais il fallait qu'on les aide à respecter, à observer tout ce qu'il avait prescrit. Ce que je fais aujourd'hui, c'est de demander à l'église dans le monde ne pas tomber dans ces trous des croyants en Dieu, mais qui ne respectent pas les paroles de Dieu. Non, les démons sont tombés dans ces trous. Adam et Ève sont tombés dans ces trous. Et les textes que nous venons de lire, Dieu savait qu'Israël, quand bien même sauvé de l'Égypte, pouvait tomber dans ces trous-là. C'est pourquoi il a dit à Moïse, dites-leur que ces paroles, ce ne sont pas des choses sans importance, c'est votre vie. C'est pourquoi la Bible est claire. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des hommes sans foi ni loi, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Alléluia, alléluia. Si vous respectez les paroles de Dieu, vous serez branché à la source de vie. Oh, alléluia. Ce sont des choses sur lesquelles je me suis arrêté avec l'église. J'aimerais lire avec vous. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 7, les versets 21 jusqu'au verset 29. Jusqu'au verset peut-être 27 pour gagner le temps. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Vous pouvez confesser son nom, mais vous n'y entrerez pas. C'est quand même terrible. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Et ça c'est fort quand je passe à l'église. Et ceux qui me disent Seigneur, Seigneur Jésus, comme il savait bien parler, il répète Seigneur, Seigneur, à longueur de journée. Our Lord, our Father. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ramener l'église au respect de la parole de Dieu dans son intégralité, remaniée par le Christ. Je continue la lecture. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ces gens sont des gens tout à fait actifs, mais avec un seul péché, c'est lui le péché des démons. Moi, Paul dit, je ne vais pas jeter mon corps si je dis de peur qu'après avoir prêché aux autres, ils sont moi-même rejetés. Jésus l'avait dit bien avant. Nous avons prophétisé. Nous avons chassé les démons. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Alors je leur dirai sans honte ce que Jésus dit ouvertement. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tous les problèmes sont là. Adam est tombé dans ce trou des démons. C'est vraiment très subtil. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé
et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et qui ne les met pas en pratique sera semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Et la finalité de cette maison, c'est la ruine. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. J'aimerais vous inviter de ne pas être doublement insensés. Il y a les insensés qui ne croient pas. Les insensés disent en sorte que nous l'avons lu dans Psaume chapitre 14, que Dieu n'existe pas. Mais ici, Jésus appelle les insensés qui? Les gens qui croient et qui l'appellent Seigneur, qui opèrent les miracles, qui prophétisent, mais qui ne respectent pas sa parole. Il dit, c'est un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Il n'y a pas d'avenir sans loi. Il n'y a pas d'avenir éternel de la vie. Comme dans les psaumes, chapitre 1, il est l'homme qu'il a méduit nuit et jour. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Son feuillage reste vert. On sait que sa vie, c'est un arbre qui vit. Mais le contraire, c'est la ruine, c'est la mort. Pourquoi j'ai voulu aujourd'hui m'entretenir avec vous en ligne. J'aimerais que vous ayez la vie. La vie par la foi. Et la vie par la loi. Tel est mon souhait. J'aimerais vous communiquer l'esprit de foi, mais également couplé à l'esprit de la pratique de la parole de Dieu. C'est ça qui conduira à la vie. Je voulais vous inviter que vous puissiez retourner à la poussière. Adam n'était pas vie. C'est Dieu qui a soufflé dans ses narines. Il est devenu un être vivant et qui croyait à son Créateur, mais qui avait négligé de pratiquer la règle. Tu manges à tout, mais pas là. Ça, c'était un résumé des règles. Et ce qui s'est passé, il a fini par la mort. Et Dieu lui dit, tu es poussière, tu rentres à la poussière. Tout cela sous la conduite de la haine du diable qui n'aime pas la vie. C'est pourquoi il inspire les manques de foi. Il n'aime pas la vie. C'est un messager de la mort. C'est un meurtrier. J'aimerais qu'on évite ces messieurs. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile en fait de communiquer la foi. Allez prêcher la bonne nouvelle de la création. Ceux qui croiront seront sauvés. Communiquez la foi à vos villes par la prédication de l'évangile. Quand Jésus est venu, il a fait cette double mission. Il est venu dans le monde pour sauver premièrement les pécheurs. Mais enfin, il a voulu qu'ils soient enseignés. Qu'ils soient enseignés. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Car Jésus savait bien que si on n'enseigne pas ce qu'il avait prescrit, ils tomberont dans les trous des démons, dans les trous d'Adam et Ève. Et tout est perdu. C'est pourquoi il est très important que nous puissions ne pas négliger. C'est pourquoi Dieu avait dit par Moïse, ce n'est pas une chose sans importance, c'est votre vie. C'est votre vie.
ce que Dieu avait dit à Adam, tu ne mangeras pas là-bas. C'était des choses avec beaucoup d'importance, c'était sa vie. Si vous jetez la règle de Dieu, vous jetez la vie. Église, revenez à Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et moi je vous dis, l'homme ne vivra pas que de la foi, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est vrai que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la première chose qui nous communique la vie. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes sauvés. Mais je veux que vous ne puissiez pas vous arrêter. J'aimerais que vous puissiez ne pas tomber. Croire être sauvé, il dit des bonnes choses. Vous êtes des nouvelles créatures. Il a été créé en Jésus-Christ. Vous êtes son ouvrage. Par la foi. Mais les problèmes actuellement, je l'ai dit à l'église, que ce soit en RDC, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Europe, en Amérique, les problèmes majeurs. Il y a beaucoup de croyants, mais l'observant de la parole de Dieu, c'est compte en compte-gouttes. C'est pourquoi je me suis arrêté là-dessus. C'est comme mon sujet s'intitule « Sans foi ni loi ». C'est la mort. Je vous explique comment l'homme est mort. Adam et Ève. Et Jésus l'a dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il ne vivra pas que de ça. Ça c'était le pain dont tu parlais. Mais moi je parle de la foi. Que l'homme ne vivra pas que de la foi seulement. Mais de doubles choses. Croire et vivre sa parole. C'est la raison de notre message d'aujourd'hui. C'est simple, mais pour moi c'est fondamental. Un pays sans règles sera une ruine totale. Les villes sans règles, c'est des ruines totales. C'est des choses que l'on voit même dans la vie sociale. Dans la vie des hommes tout court. Sans les règles, c'est la mort. C'est le chaos. C'est la catastrophe. Dieu ne vous donne pas les règles pour vous embêter. Non et non. C'est votre vie. Et c'est la vie du voisin. Parce que les gens qui ne respectent pas les règles, ils mettent leur vie en danger et la vie des voisins. Si la route c'est bien prévu, il faut respecter les codes de la route. Et vous roulez comme bon vous semble, comme si vous étiez en brousse. Vous mettez votre vie en danger, la vie du voisin. C'est ça les problèmes des gens sans foi, sans règles. Non simplement, il mérite même, mais il dit beaucoup. C'est pourquoi j'appelle que les gens reviennent aux règles pour leur propre vie et la vie des voisins. Vous mettez la vie des voisins, des innocents, en danger par votre folie de la vie sans règles. C'est ce qu'Adam a fait comme mal, notre ancêtre. Non simplement il avait mis sa vie en danger, mais il a mis la vie de toute l'humanité en danger. Non et non, ça doit changer ces choses. Ça doit changer. C'est pourquoi je vous demande de ne pas côtoyer les gens qui sont sans foi ni loi, puisqu'ils sont en danger de mort et ils vous mettront en danger de mort. Adam a fait ça. Non. Non. Jésus nous a recommandé non simplement de gagner les âmes, de les amener à la foi pour les salut de leur vie éternelle, mais aussi de les enseigner tout ce qu'il a prescrit. Ce que j'ai dit ici,
moi, c'est fondamental, c'est capital. Il y a les gens qui ne respectent pas même des règles d'hygiène. Non simplement met sa vie lui-même en danger, mais met la vie des voisins en danger. Puisqu'il va contaminer les repas qu'il prépare pour plusieurs personnes. Souvent dans des fêtes, si les repas on n'a pas respecté des règles d'hygiène, il y aura des diarrhées après la fête. Vous allez festoyer après, quoi dire non, j'ai eu la diarrhée. C'est puisqu'on n'a pas respecté les règles d'hygiène. Il y a la vie dans l'observance des règles. Et ça, je les demande. Et ça, je les demande. Ce message est valable pour l'éternité, mais c'est valable aussi pour les habitants de la terre. Respectez les règles qui vous font vivre. Les règles ont été faites pour la vie des êtres humains. Sinon, c'est le chaos. C'est la mort certaine. Mais ne commencez pas par les règles. C'est ça aussi qui est mauvais. Il y a les gens qui commencent par les règles, ça ne fonctionne pas comme ça. On commence par la foi à faire exister après les règles. C'est pourquoi Jésus est venu. D'abord sauver par la foi et après les règles. Si vous commencez par les règles, puisque l'existence n'est pas encore là. Il nous a donné une vie qui trouve du plaisir dans les règles. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous allez être tout enfant de Dieu, vous allez trouver les plaisirs dans les règles. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Quand quelqu'un ne trouve pas du plaisir dans la loi de l'Éternel, dans les règles, c'est que Satan est en lui. Puisque Satan ne trouve pas du plaisir dans les règles. Oui, c'est le chaos. Si tu lui dis ne fais pas ceci, il dira je vais faire ça. Puisque tout du plaisir dans l'entêtement. Et il se suicide. J'aimerais que je vous communique aujourd'hui sur la terre. Sa nature qui trouve du plaisir, Dieu ne pêche pas. Il est saint et l'éternel. Dieu désarmé. Il est le premier à respecter les règles de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous allez trouver du plaisir dans les règles de Dieu. Si vous êtes enfant du diable, vous allez trouver du plaisir à ne pas respecter les règles. C'est tel qu'il est. J'aimerais chasser Satan de vos églises, de vos familles, de votre vie. Que vous puissiez commencer à trouver du plaisir dans la voie de l'Éternel. Pour votre intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt d'abord, mais pour votre intérêt. Il est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près des courants. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Les règles, ça fait même la beauté des compétitions. Imaginez un match de football sans règles, où chacun joue comme il veut. Où celui qui est le buteur, il utilise les mains pour faire entrer les ballons dans les filets de l'autre, puisque tout fait nombre. Mais c'est un match qui est déjà foutu au départ. Quand les choses sont faites par des règles, ça donne de la beauté. Je voulais aider l'Église à revenir aux règles de Christ. Je voulais aider les chrétiens non simplement à se contenter à croire en lui, à l'appeler Seigneur, Seigneur, ce qui n'est pas mauvais, mais à trouver du plaisir dans ce qu'il vous recommande. Alléluia. Trouvez du plaisir dans ce qu'il vous recommande. Ne commettez pas l'erreur sous l'instigation satanique, car c'est sa nature.
Il ne trouve pas du plaisir dans les lois de Dieu. Le diable pêche dans les commencements. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Il avait poussé l'homme là. L'homme est mort en croyant. J'ai peur que les églises puissent aller dans l'enfer tout en croyant en lui, pour avoir manqué à ce que je suis en train d'exhorter à l'église aujourd'hui. La nécessité de respecter leurs règles. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Écoutez Dieu, il y a la vie. Et c'est cela. Il y a votre vie et la vie du voisin. Nous avons besoin des gens qui respectent les règles. Dieu vous bénisse. Nous voulons lâcher sur la terre l'esprit de foi. Nous voulons chasser l'esprit des insensés. L'insensé dit en son cœur, Dieu n'existe pas. Ça c'est de l'athéisme. Mais il n'y a pas que ces insensés-là. Il y a aussi les insensés au sein de l'église. C'est pas moi qui l'ai dit. Je ne vous insulte pas, c'est Jésus qui l'a dit. Et celui qui aura écouté mes paroles ne les met pas en pratique, il est semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur les sables et sa ruine sera grande. Je ne veux pas que vous soyez dans la ruine. Est-ce que j'ai dit valable pour les ministères dans le monde? Créer un ministère, c'est une chose. Mais faire marcher les ministères selon les règles, c'est sa longévité, sa vie. Alléluia. Vous serez plantés près de courants d'eau. J'aimerais que votre ministère puisse être vivant en respectant leurs règles et vivre aussi longtemps que possible. On n'a pas le temps, sinon je parlerai sur les enfants. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est une règle. C'est une règle. Honorez vos autorités spirituelles sur la terre. Oh. Si vous voulez vivre longtemps, honorez-les. Tu peux dire je crois. Mais tu as un comportement qui n'honore jamais vos parents biologiques, vos parents spirituels. Vous ne pouvez pas vivre puisqu'il y a la vie dans le respect des règles. Oh, oh. C'est une des règles pour moi fondamentales. Avoir la vie, c'est une chose. Mais si vous n'honorez pas, je vous l'ai dit, vous ne serez pas heureux, vous ne vivrez pas longtemps. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Je crois la parole de Dieu et je la proclame. Et elle sera telle que je la proclame. Vivez selon les règles, selon les recommandations. Adam n'a pas voulu vivre selon les règles de son créateur. Il a fini à la ruine, à la catastrophe. Non, 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 non. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de leaders qui n'ont aucun respect pour les règles, puisqu'ils mettent en danger l'ouvrage qu'on les confie comme Adam et Ève. Ils avaient la gestion du monde, ils l'ont mis dans la pourriture. Non, 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 non. Non. Ne confiez pas les œuvres glorieuses à des gens qui n'ont pas du respect pour les règles. Et pourtant, Dieu lui avait confié, le jardin d'Éden lui a confié la terre, mais par manque de respect des règles, il a tout foutu à moule. Non, non, non. Non. Chers pasteurs dans le monde, si vous ne respectez pas les règles, vous allez foutre ce que Dieu vous a confié comme ministère puissant, glorieux. Tout amour, vous mettrez tout le monde à l'aise.
Mais Jésus qui avait respecté les règles, il n'a pas foutu son équipe. Père, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné en ton nom. Il a laissé une œuvre puissante sur la terre. Laissons des œuvres puissantes sur la terre si nous respectons les règles. L'homme qui la médite tous les jours, il est comme un arbre planté. Tout ce qu'il veut réussir, il est, ça y est là, ça y est là. Ça y est là. Plantons les œuvres avec règles et faisons respecter les règles pour que ces œuvres puissent produire les fruits à leur saison. Et les gens viendront manger à cela quand nous serons dans l'au-delà. Oh, David avait planté un royaume en respectant leurs règles. Et après, Salomon a joui d'une royauté. On n'a pas le temps va terminer déjà. Il dit tout était avec des règles bien respectées. C'est pourquoi quand vous êtes dans une église, si vous voyez que les gens ne respectent pas les règles, dites-leur, vous les suspendez. Un pasteur qui ne sait pas faire respecter les règles, quel pasteur? Les premiers pasteurs de la première Adam et Ève a voulu faire respecter les règles. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Respectez ceci, car c'est votre vie. Faites respecter les règles pour la vie de votre postérité. Oh, alléluia. Dieu vous bénisse à la prochaine. Amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi